Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc, mon pote, on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo intervention. Ça faisait longtemps. Donc, on se retrouve pour un sujet en fait qui s'agit des excuses. Donc, je suis là en fait pour qu'on parle des excuses. Les excuses, c'est quoi? Les excuses, c'est le fait en fait de justifier quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire quelque chose est arrivé de négatif le plus souvent et tu es là à te justifier. Ah non, voilà pourquoi. Et les excuses, moi je suis venu pour te dire juste quelque chose. Fuck tes excuses. Les excuses ne servent absolument à rien. Les excuses, c'est juste des mensonges plutôt. C'est juste en fait quelque chose qui est là pour te réconforter dans l'idée de rester un loser. Pour te réconforter dans l'idée d'avoir perdu, pour te réconforter dans l'idée de n'avoir pas réussi, pour te réconforter dans l'idée d'être quelqu'un par exemple dont tu n'es pas fier. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Tu vois, et ce qui est pire avec les excuses en fait, c'est que ça ne change absolument rien du résultat. Prenons par exemple, juste comme exemple, on est entre mecs ici, on regarde tous le foot. Prenons par exemple l'exemple du foot. Ça, on voit ça des excuses tout le temps dans le foot. Imagine deux équipes jouent, une équipe perd. Tu vois, chaque fois que tu verras ce genre de situation, toujours les supporters de l'équipe perdante sont toujours là à donner des excuses. Non, voilà pourquoi, ceci, cela. Mais j'ai juste une question à te poser. L'année dernière, c'est quelle équipe qui a gagné la Ligue des Champions? On sait très bien que c'est Chelsea qui l'a gagné. C'est tout ce dont on s'en souvient. Le reste, non, il a joué telle équipe, il y avait penalty, pourquoi ils n'ont pas sifflé? Peut-être s'ils avaient sifflé le penalty, l'autre équipe avait gagné, l'autre équipe aurait dû gagner parce que nanana, l'arbitre, ceci, cela, tout ça. Tout le monde s'en fout actuellement. Ce qui veut dire, personne, on s'en tape de tes excuses. Au final, ce dont on va se souvenir, voilà le gagnant, voilà le perdant. Donc voilà, les excuses ne feront que te réconforter dans l'idée d'être un perdant. Ils ne changent absolument rien dans le résultat. Tu vois, tu as échoué tes examens, tu peux donner 1000 excuses au monde, les plus valables possibles. Au final, tu as échoué. Point barre. Cela ne changera jamais à moins que tu refasses l'examen et que tu le passes cette fois-ci. Donc les excuses ne font que te perdre de l'énergie à expliquer à qui veut l'entendre que non, voilà, j'ai un corps de lâche ou bien je suis dans une forme de merde parce que j'ai pas le temps de partir à la salle, ceci, cela, j'ai ça, j'ai le boulot, j'ai l'école, j'ai les enfants, etc. Tout le monde s'en fout. Au final, rien ne change. Les excuses, tu peux les donner jusqu'à demain, ça ne change absolument rien. Donc ce qui est pire avec les excuses, c'est pour ça que tu dois jeter carrément les excuses à la poubelle. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, arrête-moi les excuses, ça change absolument rien. Autre chose aussi qu'il y a avec les excuses, c'est que les excuses te placent dans une position de victime. C'est-à-dire, imaginons, oui, je suis en retard parce que, voilà, il y avait les embouteillages, non, mon pneu était crevé, non, j'avais oublié mes clés, ceci, cela. Tout ça, en fait, c'est comme si en utilisant les excuses, tout est de la faute de tout le monde à part toi. C'est-à-dire tu n'es au contrôle de rien. Tu es victime du monde. Tu es victime de celui-là, de l'autre, de ceci, de cela, etc. Tu n'es au contrôle de rien. Ce qui veut dire que ça te place dans une position très faible, dans une position de victime. C'est ça qui est dangereux aussi avec les excuses. C'est que ça te met dans une position de victime. Tu n'es au contrôle de absolument rien en fait dans ta vie. Tu vois, donc c'est pour ça, jeter les excuses va te donner en fait le contrôle sur ta vie. C'est-à-dire tu dois changer de mentalité. Même si tu as des excuses les plus valables qui sont valables, tu dois les rejeter parce que ça change absolument rien. Ça peut être valable, tu peux avoir des excuses les plus valables au monde, ça ne change pas les résultats. Prends ça, jette ça à la poubelle et prends contrôle. C'est-à-dire prends la responsabilité. Je suis en retard, c'est de ma faute. C'est pas faute de l'embouteillage, c'est pas faute de mon pneu qui est crevé, c'est pas faute de quoi que ce soit, de mes clés, etc. Tout est de ma faute. J'aurais dû peut-être me lever plus tôt. J'ai échoué mes examens parce que j'aurais dû travailler encore plus. J'ai échoué mon contrôle parce que j'aurais dû travailler encore plus. On a perdu temps parce qu'on aurait dû mieux faire. Tu vois, ça va te permettre d'être en fait au contrôle de ta vie, d'avoir la responsabilité et d'avoir un certain pouvoir par rapport à toi-même. Donc, au lieu que tu sois victime du monde, là, tu deviens en fait roi de toi-même. Tu vois, donc tout ce qui arrive est de ta faute. On a merdé, voilà ce qui est arrivé. Donc la prochaine fois, on va essayer de faire mieux pour ne pas avoir ces mêmes résultats. Voilà comment tu peux changer certaines choses. Les excuses ne vont absolument rien changer. C'est le fait de prendre la responsabilité à 100%
Donc de dire voilà, c'est de ma faute à 100%. Telle chose est arrivée parce que c'est de ma faute. Même s'il y a des excuses valables, jette-les à la poubelle. C'est de ma faute, la prochaine fois je vais faire mieux. Voilà comment tu peux changer les choses. Au lieu de rester à raconter à qui veut l'entendre. Non parce que tu vas tout le temps entendre, que ça soit la salle, des mecs, on part à la salle. Non, en fait moi j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Tu vas trouver que c'est seulement des excuses. Et surtout, peu importe à qui tu racontes, on s'en fout. Comme je t'ai dit, je t'ai donné l'exemple en fait de la Ligue des Champions avec le football. On s'en fout. Au final, l'histoire retiendra le gagnant, le perdant. Au final, dans le diplôme ou bien dans le truc, ça va écrire échouer ou réussir. Au final, ça va faire, par exemple, si on te renvoie ou bien quelque chose sur le rapport de ton boulot, on va faire par des retards. C'est pas par retard parce qu'il y avait embouteillage. C'est pas retard parce qu'il a oublié ses clés. C'est retard, c'est retard. Tu vois, personne, on s'en tape. Tu peux expliquer jusqu'à demain. Les personnes peuvent dire ouais, mais au fond, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les résultats. Cherche les résultats. Oublie les excuses. Cherche les résultats. Sois un gagnant, tu es bon. Sois un perdant avec tes excuses, ça ne changera pas le fait que tu es un perdant. Avec 1000 excuses, tu resteras à jamais un perdant. Donc, jette-moi les excuses et commence à devenir un gagnant. Tu vois, donc c'était à peu près ça, un tout petit peu que je voulais dire. Donc t'expliquer pourquoi tu dois jeter les excuses, que tu as oublié les excuses. Prends responsabilité à 100% de ta vie. Tout ce qui arrive, que ça soit de bon et que de mauvais, c'est de ta faute. Si c'est bon, tant mieux, tu prends en fait les lauriers. Si c'est mauvais, c'est pas grave. La prochaine fois, tu vas essayer de faire mieux car tu es au contrôle. Pas celui-là ou celui-là ou ça, tu es au contrôle. Donc voilà mon pote, c'était tout. Donc like si tu as aimé la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets-moi des choses dans les commentaires bien sûr si tu as des idées à partager et surtout, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.